pendant que je pensais à ce thème-là, pouvoir ensemble ce soir sur la joie du Seigneur, je me suis dit, en réfléchissant, en priant avec Dieu, que c'est quelque chose qui nous est beaucoup enlevé, beaucoup attaqué en tout cas. Parce que le projet de Dieu, c'est un projet de joie pour nous. C'est un projet de bonheur et non de malheur, dit la Bible. Ce que Dieu désire pour nous, c'est qu'on soit dans sa joie. C'est que nous soyons heureux. Est-ce que quelqu'un pense ici, sincèrement, que Dieu prend plaisir à nous voir dans le malheur? Dans la tristesse? Non. Dieu prend plaisir à ce que nous soyons heureux. Et à ce que nous soyons joyeux. Et tout l'adversaire et tout ce qu'il y a autour de nous, vous avez compris, va essayer un moment de nous prendre cette joie-là et de nous voler cette joie. Parce que c'est comme ça, c'est spirituel en fait. Et c'est pour ça que la joie que Dieu donne, c'est une joie particulière. C'est comme la paix. La paix que Dieu donne est différente que la paix que le monde donne. Il dit, je vous donne ma paix, et c'est une paix qui n'est pas comme celle du monde, parce qu'elle demeure. Et la joie du Seigneur veut demeurer en nous. Et pourtant, bien souvent, on n'arrive pas à garder la joie du Seigneur. Moi, je plaide coupable ce soir parmi vous que bien souvent, pour pas grand-chose, la joie s'en va facilement. Je sais pas pour vous, sans doute, certains sont un peu plus résistants que d'autres, mais indéniablement, dans la vie, à un moment, on se fait piquer la joie. Vrai ou pas? Et il y a plusieurs cas, j'appelle ça des agents de destruction, des agents qui viennent voler la joie du Seigneur en nous. Et le premier des agents que je voulais voir avec, tout simplement, c'est la tristesse. C'est tout bête, hein? Qu'est-ce qui est le contraire de la joie? La tristesse. Et qu'est-ce que va produire la tristesse en nous? Et on a deux cas qu'on peut voir ensemble. Le premier cas, c'est le cas de Noémie. Noémie a tout perdu, si on peut dire ça. Elle a émigré dans un pays donc elle a émigré, elle est partie de sa nation avec son mari, ses deux garçons. Le mari est mort, les garçons sont morts, même pas de petits enfants. Elle n'avait plus rien. Et la joie ne pouvait pas régner en elle. La joie ne pouvait plus rester en elle. Et il est dit, donc si tu peux m'afficher le verset, tu l'as déjà mis. Donc je te dirai quand afficher les versets. Ok? Donc Ruth au chapitre 1, verset 20-21, lorsqu'elle rentre dans sa nation, elle dit, ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, ce qui veut dire amer, amertume. Car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblé, j'étais parti. Vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. Et c'est une des choses, lorsqu'on peut traverser des moments de tristesse profond. Et là, c'est suite à un deuil. Cette femme a tout perdu. Et je sais pas si quelqu'un a tout perdu ici. Mais t'as tout gagné, c'est bien, frère. Mais si quelqu'un a tout perdu, si tu perds ta femme, tes enfants, peut-être ton mari, je sais pas, sans doute on serait comme Noémie. On peut pas la pointer du doigt. Cette dame, il lui restait plus rien. Seule sa belle-fille, qui était une étrangère, a décidé de la suivre. Et elle était dans l'amertume. Et voilà, lorsqu'on perd la joie du Seigneur, l'amertume s'invite. L'amertume vient habiter une partie de notre cœur, une partie de notre vie, et l'amertume va dicter ses lois. Et on va comprendre que lorsqu'on perd la joie du Seigneur, et ce n'est pas un jugement envers personne, car je répète, je plaide coupable, la joie du Seigneur va être automatiquement remplacée par quelque chose de contraire qui va dicter ses règles et sa loi. Aussi bien que Dieu donne sa loi, Dieu donne à travers sa joie quelque chose de merveilleux en nous et qui nous permet de se lever le matin avec le sourire
pour aller travailler, ce qui va permettre demain à Marcelo à se lever avec le sourire pour aller à son merveilleux travail. Gloire à Dieu, frère. C'est la joie du Seigneur qui te permet ça. Mais si on perd cela, eh ben, tout va avoir un goût amer. Hein, vous voyez, un goût fade, où il n'y a plus rien de cela. Un autre cas de tristesse que je voudrais voir avec vous, c'est le cas de Job. Job aussi, on peut dire qu'il a pris cher. Il a perdu beaucoup. Il a perdu ses enfants. Il a perdu son business, entre guillemets, ses serviteurs. Il lui est arrivé beaucoup de pertes. Sa femme, ben, elle est restée, mais elle a bien enfoncé. Mais franchement, on peut pas non plus lui en vouloir. Elle avait perdu la même chose que Job. Et voici que tout perd de la tristesse, ce que ça a créé en lui. Tu peux afficher Job, chapitre 23, versets 4 et 5. J'exposerai devant lui, c'est Job qui parle à ses amis de ce qu'il ferait devant Dieu, de ce qu'il ferait à Dieu. J'exposerai devant lui mon droit. Je remplirai ma bouche d'arguments. Je connaîtrai les propos par lesquels il me répondrait et je pourrai comprendre ce qu'il me dirait. La tristesse produit bien souvent l'incompréhension. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi cela? Qu'ai-je fait? Job ne comprend pas. Et il se dit, voilà ce que je ferai à Dieu. Et lorsqu'on lit le livre, on voit bien que lorsque Dieu vient devant lui, cela ne se passe pas du tout de cette manière-là. C'est Dieu qui pose des questions et Job ne peut répondre à rien. Mais voilà aussi l'incompréhension, ce sentiment d'injustice qui peut venir habiter nos cœurs à travers la tristesse et qui peut prendre une place forte en nous au point de dicter nos pensées, de dicter nos actes, nos choix futurs. Parce que chaque jour on est confronté, chaque jour on sème des choses qu'on va récolter le lendemain. Vrai ou pas? Je récolte ce que je sème. C'est une loi spirituelle, qui est une loi naturelle aussi. Si je sème des tomates, en théorie, je récolte des tomates. Si tu sèmes des tomates et que tu récoltes autre chose, t'as pas semé des tomates en vérité. Parce que tu es obligé de récolter ce que tu as semé. Et c'est un agent de destruction fort, la tristesse, parce qu'on peut pas la contrôler. C'est vrai ou pas? C'est une émotion. Lorsqu'il nous arrive des coups durs dans la vie, mais vraiment, je parle de choses fortes, hein. Et lorsque la tristesse vient, ben, que faire? Que faire? Mais on verra après, à la fin du message, pas ce que nous on peut faire, mais ce que Dieu peut faire pour nous en tout cas. Un autre point qui va nous voler la joie du Seigneur, c'est la convoitise. Le manque de contentement. Et j'ai un petit témoignage sur ça, tenez, tiens. À chaque fois, je raconte ce témoignage. Les gens à qui je traîne un peu, je leur raconte. C'est récent en plus, hein. Ça date de, je sais pas, novembre, par là. Donc pour la Noël, je voulais une montre. Regardez ma montre, elle est belle. Donc j'ai dit à Linda, écoute, voilà, elle me dit ce qu'elle veut, moi je dis ce que je veux une montre, nani, nana. Très bien. Donc elle me dit, Jérémy, bon en vérité elle me dit, Monseigneur, j'ai pris commande de votre montre et celle-ci arrivera pour la Noël, tout est déjà pris, tout est déjà réservé, voilà, très bien. Et voici que je tombe sur un site où il y a une autre montre, mais que je trouve exceptionnelle, bon, parce que, à cause de l'histoire, tout ça, de la montre, enfin bon. Et je suis là, j'ai fait, Linda, est-ce que ça te vexe pas si en parallèle, je m'achète cette montre-là, tout ça? Elle me dit, non, tu peux y aller. Au passage, elle me dit, c'est sûr que c'est pas de la convoitise, mais bon, elle donne quand même sa bénédiction, quoi. Et c'est vrai que j'étais prêt, franchement, j'étais sur le site, hein, j'avais rentré tous les renseignements, elle était au panier, là, PayPal, elle est arrivée, là, j'allais payer la montre, hein. Et c'est vrai que j'ai eu cette pensée de me dire, mais attends, tu vas avoir une montre que tu n'as même pas encore au poignet.
que tu n'as même pas encore profité et tu es en train d'acheter autre chose. Non, Jérémie, non. Alors je me suis dit tout seul, non. Tu n'auras pas cette montre. Mais tout ça pour vous dire quoi, que la convoitise, ben, c'est quelque chose qui vient vite au final. Parce que j'étais rempli de convoitise au final pour une montre. Bon, c'était le témoignage, mais je voudrais voir avec vous un texte dans 1 Roi, au chapitre 21, versets 2 à 4. Et c'est Akab, le roi, qui parla ainsi à Naboth. Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra chez lui, maussade et furibond à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Voilà ce que la convoitise a fait au roi Akab. Elle lui a volé toute sa joie. Il est roi. Il avait déjà tout. Il voulait la vigne de l'autre, quoi. C'est pas possible. La convoitise, lorsqu'on convoite quelque chose, ça, à un moment, ça devient tellement fort en nous. Ça devient comme une obsession. Et notre obsession, si vous me permettez le mot, même si c'est un mot qui paraît très négatif, doit être toujours centré vers le Seigneur. Et du moment qu'on est plus centré vers Dieu, alors, automatiquement, on va perdre la joie du Seigneur parce que Dieu ne sera plus notre priorité. Dieu ne sera plus ce pourquoi nous nous battons, ce pourquoi nous nous levons, ce pourquoi nous voulons faire les choses. Et j'ai envie qu'on arrive à dépasser cela. Je ne sais pas si vous convoitez un peu, quoi. Peut-être que vous ne voulez pas me le dire, en tout cas. Et je comprends. Ça peut être honteux. Mais moi, je sais que des fois, je convoite un peu. Je convoite des choses. Alors, les belles maisons, vous voyez, les belles voitures. Je convoite pas les belles femmes parce que j'ai la plus belle. Comme ça, je marque des points ce soir aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est que la convoitise, ça enlève la joie du Seigneur. Ça veut prendre la place de Dieu dans notre cœur. Et il faut qu'on arrive à dépasser cela. Parce que si on perd la joie du Seigneur, c'est dramatique pour nous. Un autre agent de destruction de la joie du Seigneur, j'appelais ça l'amour du monde. Et c'est pareil que la convoitise dans le sens où ça va voler la place de Dieu. L'amour du monde, ce n'est pas l'amour des gens, hein. On doit aimer les gens. On doit se préoccuper des gens qui nous entourent. On doit prendre du temps avec eux de qualité. On ne doit pas spécialement parler aux gens. Vous savez, des fois, on veut être avec les gens et on se donne genre des objectifs. Il faut que je lui parle à tout prix du Seigneur. Et en fait, je cherche juste la brèche pour parler de Dieu, mais en vérité, j'écoute pas vraiment ce que me dit l'autre. Et ça, c'est pas bon. On doit être avec les gens pour ceux qui sont. Apprendre à les aimer comme ils sont, les écouter, prendre du temps de qualité avec eux parce que nous, lorsqu'on se parle, on aime bien être écouté. Moi, si je parle avec Janine, j'ai envie que Janine elle m'écoute. Pas qu'elle soit dans ses pensées pour dire la phrase qu'elle veut dire. Mais c'est pareil avec les gens et inversement. Je veux dire, on doit donner de la qualité aux gens. Ça, c'était la parenthèse que je voulais ouvrir. Mais l'amour du monde, c'est beaucoup plus vicieux que cela. L'amour du monde, c'est en fait qu'on aime comment le monde vit. On aime la société du monde. On aime le système de pensée du monde. On aime le système dont le monde vit. Ça veut dire le style de vie du monde, il nous correspond. C'est celui-là qu'on veut copier chez nous. C'est celui-là qui est notre modèle. Et ça, c'est pas bon. Parce que notre modèle, ça doit être Jésus-Christ. Ça doit être le style de vie de Jésus. Comprends bien. C'est-à-dire, il n'y avait pas la même technologie.
Je ne nous dis pas qu'on doit se mettre en sandales. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. On va pas faire, on va pas retourner comme à l'époque d'il y a 2000 ans. Mais les choses que Jésus véhiculait. Ouais, merci. Dyslexie, bonjour. Eh ben, c'est cela que je dois aimer, c'est cela que je dois mettre en pratique, c'est cela que je dois rechercher. Parce que la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15-17, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Là, c'est clair. Et c'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Et des fois, la Bible, elle nous choque. Je sais pas vous, mais des fois, la Bible, elle est en totale contradiction avec la pensée moderne, avec la pensée qui est véhiculée dans les médias, avec ce qu'on voit à la télévision, avec ce qu'on entend au travail ou à l'école, peu importe. Ça se confronte. Mais c'est comme ça. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jésus est venu confronter le modèle de l'époque, le modèle religieux, le modèle de tous ces gens qui se disaient c'est comme ça qu'il faut marcher, c'est comme ça qu'il faut faire. Il leur a montré non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Le monde de l'époque a été confronté à Jésus. Et lorsque Jésus a eu devant lui le monde, lorsque Satan est venu le tenter et qu'il a élevé et qu'il lui a dit, tu vois ça, c'est tous les royaumes de la terre. Ils me sont donnés, j'ai autorité sur eux. Et seulement tu m'adores. Seulement tu plies le genou devant moi, je te donnerai cela. Il a refusé. Jésus ne voulait pas de ce monde-là. Même si il était le roi, même si il est le Messie, même s'il est celui qui a toute autorité et toute chose, cela ne l'intéressait pas. Mais nous, est-ce que le monde nous intéresse? Est-ce que l'amour du monde est dans notre cœur? Quels sont les objectifs dans nos vies? Qu'est-ce qui nous fait vivre? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Quelles sont nos passions? Et c'est des questions que je vous pose ce soir, mais que je me suis posé à moi-même, que je regarde. Et des fois, je regarde mon cœur et je me dis, ouais, ça va. Ça match avec Dieu. Ça va. Et des fois, je regarde, j'ai fait, ça va pas du tout. C'est pas ça. Ça, c'est le monde qui dirige. Ce désir-là, cette convoitise, ça vient du monde. Cette façon de penser, de parler, ça vient du monde. Cette façon de raisonner, waouh, c'est totalement du monde. Et lorsque j'ai conscience de ça, ben qu'est-ce qu'on a? On a un choix à faire. Et le choix, c'est où je fais l'autruche, je continue ma route et je fais comme si tout va bien. Ou alors je prends la décision d'aller à contre-courant et de dire non, je ne suis pas du monde, mais je suis du royaume de Dieu. Alors je ne dois pas me comporter comme le monde se comporte. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas ce soir? Je ne sais pas si ça parle à votre cœur. Je sais que c'est un sujet qui peut être délicat. On n'aime pas lorsqu'on vient titiller les choses qu'on aime. Hein. On n'aime pas des fois lorsqu'on vient un peu chambouler par la parole les choses qu'on pense pour bien ou acquis. Bien souvent, et je parle pas de vous particulièrement, mais bien souvent l'être humain est comme ça. Il veut pas entendre, il veut pas savoir. Ah, j'aurais préféré pas savoir. Ça fait moins mal. Mais en vérité, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le savoir, la vérité, lorsque tu en fais bon usage, ça te libère totalement. Ça te donne la force. Ça te donne des choses merveilleuses. Parce que le monde tue la joie du Seigneur en toi. Parce que tu remplaces la joie du Seigneur par la joie du monde. Et quelle joie est la plus grande?
La Bible dit, on a vu le verset, que toutes ces choses, ça passera. Ça s'arrêtera. Mais le Seigneur, sa parole, son royaume, lui, est éternel. Son royaume est éternel. Et c'est aujourd'hui sur terre. Et je parle qu'à des chrétiens ce soir, et j'ai conscience de ça. Mais ça me vient comme ça. C'est aujourd'hui sur terre que je fais le choix de où je vais vivre demain. Si vous croyez qu'il suffit juste de dire Seigneur Jésus, je t'accepte, et que je fais rien d'autre dans ma vie, que je viens seulement le dimanche à l'église, je prie, c'est bien, je prie, j'adore Dieu, je lis ma Bible de temps en temps, mais si j'ai pas changé ma mentalité, s'il n'y a aucune différence entre moi et mon collègue de travail, alors j'ai tout loupé. J'ai tout loupé. S'il n'y a aucune différence dans ma façon de parler entre moi et mon collègue de travail, je suis en échec vis-à-vis du royaume. Si les choses qui le font vibrer à lui, ce sont les mêmes choses qui me font vibrer. Si c'est la musique mondaine, si c'est faire ci, faire ça, si c'est mal parler des autres, dans le travail, il y a beaucoup de ragots. Je sais pas chez vous, il y a beaucoup de ragots, ça y va. Mais voilà, lorsque je suis là, si moi aussi je me mets à être dans les ragots, si moi aussi, je me mets à mal parler, à agir comme l'autre, et moi je me dis être chrétien, est-ce que lorsque Jésus va venir établir son royaume, est-ce que je ferai partie du royaume de Dieu? Sincèrement, je pose la question à nos consciences ce soir, à notre cœur. Il suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Et c'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur. Ce n'est même pas ceux qui ont prêché. Ce n'est pas ceux qui ont imposé les mains aux malades que les malades ont été guéris. Ce n'est pas ceux qui ont prophétisé. Ce n'est pas ceux qui ont fait des miracles. Ce n'est pas parce que les dons de Dieu nous accompagnent. Ce n'est pas parce qu'on fait des choses en apparence belles qu'on est approuvé par Dieu, que Dieu a mis son tampon, son approbation en nous, qu'on est scellé par Dieu. Mais c'est dans la manière dans laquelle on vit. Jésus dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais c'est ceux qui font ma volonté. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. C'est ceux qui sont dans l'obéissance. C'est ceux qui arrêtent de vivre eux-mêmes. C'est ceux qui arrêtent de penser pour eux, mais qui décident de vivre une vie de servitude pour l'évangile, qui sont esclaves les uns des autres. Ceux-là même, ceux-là qui font la volonté de mon Père, alors eux seront approuvés. Et bien souvent, on est en dehors de ça. Je dis un on général, comprenez, que personne se sente visé. Mais bien souvent, c'est pas ça qui nous fait vibrer, mais c'est nous. Bien souvent, c'est moi-même. Bien souvent, je pense à Jérémie avant de penser à l'autre. Bien souvent, je suis comme le monde, en fait. Je pense comme le monde, je parle comme le monde. Allez, j'écoute pas de la musique du monde, mais allez, à la rigueur, il n'y a que ça qui change. Je fais la même chose que le monde. Dans mon cœur, j'ai les mêmes désirs de convoitise que le monde. Est-ce que je rêve plus? Est-ce que, je pose une question. Je dis je, mais vous avez compris. Est-ce que je rêve plus d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison ou de gagner des âmes pour Dieu? Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir ces objectifs-là dans la vie. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais est-ce que c'est ça qui te fait plus rêver ou le royaume de Dieu? Est-ce que je pense plus à comment je vais améliorer mon cadre de vie que plutôt annoncer l'évangile? Dans quelle position sommes-nous? Est-ce que le monde a pris possession de nous? Est-ce que le monde a pris possession de notre cœur, de notre amour en fait? Parce que si j'ai l'amour du monde, alors j'ai l'amour pour moi-même et pour les miens. Mais je ne peux pas avoir l'amour pour celui que je ne connais pas. Je ne peux pas avoir l'amour pour mon prochain. Et ce que Dieu me demande, c'est d'aimer mon prochain. Ce que Dieu me demande, c'est d'être serviteurs les uns les autres. Aimez-vous comme je vous ai aimé, car là, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est les paroles de Jésus. Jésus, on aime tous Jésus ici, rassurez-moi. On aime tous Jésus, on est là, on est à l'église. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie sur la croix. Mais Jésus était dur à suivre. Lorsqu'on lit des enseignements de Jésus, c'est pas seulement amour, c'est pas peace and love Jésus, mais c'est des paroles dures. Le jeune homme riche, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et suis-moi.
Oh. L'autre qui va enterrer son père. Non, laisse les morts enterrer leurs morts. Viens et suis-moi. Ah Seigneur, je peux pas. Beaucoup des paraboles que Jésus a données, c'est quoi? Un roi fait un festin. Un roi fait ci. Il demande, venez. Ah non, je peux pas venir. Je peux pas faire. Parce que Jésus demandait aux gens qui changent leur vie. Qui changent leur style de vie. Et c'est ce qu'il demande encore aujourd'hui. Vous savez, on peut être sur Internet. On peut trouver des super messages sur Internet. Hein. Comme disait des fois le pasteur de Douglas, des messages de gonflette. Tu vois, le titre, il est très bien. Je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Mais derrière, il y a des prix à payer. Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Et, j'ai l'impression que des fois, on se moque de Dieu. Parce que Dieu a une destinée merveilleuse. Chacun de nous, soyons honnêtes, on rêve tous de quelque chose. Faut arrêter ceux qui disent moi je rêve de rien, moi je veux rien. Non, au fond de nous, peut-être que même on n'a même pas conscience, mais on rêve de quelque chose. Il y a quelque chose qu'on veut au fond de nous. Et Dieu, lui, il y a quelque chose qu'il veut pour nous, quelque chose de grand. Imaginons un seul instant, si chacun d'entre nous arrivons à mettre en pratique, et je me mets dedans. Comprenez bien, frères et sœurs, je ne suis pas en train de prendre des pierres et de dire « Tenez, bande d'infidèles que vous êtes, oh là là, vous aimez trop le monde !» Non. Jérémie, viens voir. Ah, t'aimes trop le monde. Bon, va leur dire à eux aussi. Mais d'abord, je me prends des coups, ne croyez pas. Si on arrive chacun d'entre nous à vivre ce que Dieu veut qu'on vive. Waouh. Waouh. Nos vies ne sont plus les mêmes. Je ne dis pas que ce sera des vies plus dans le confort. Hein. Je ne parle pas de ça. Mais nos vies spirituelles, ce ne seront plus les mêmes. Notre relation avec Dieu, ça ne sera plus la même. Notre intimité avec Dieu, ça ne sera plus la même. On fera enfin ce que Dieu veut que nous fassions. Et ça, c'est grandiose. Alors, est-ce que je préfère faire ce que Dieu veut que je fasse, ou est-ce que je préfère faire ce que les standards du monde, de ma société occidentale, en France ou en Corse, on me dit de comment doit être ma vie, de comment je dois me comporter, de qu'est-ce que c'est la réussite. Car la Bible dira, Marc 8, 36, tiens, « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Que nous sert-il de gagner le monde entier ? Que nous sert-il de gagner à l'euro-million? Ce soir, c'est vendredi, euro-million, je ne sais pas combien de millions. 40 millions, 100 millions, 150 millions. Waouh! Si je perds mon âme derrière, garde-les tes millions. Mon âme, c'est plus importante. À quoi cela me sert d'avoir la paix envers tout le monde, d'être là? Vous savez, je fais ce qu'on appelle un pacte de non-agression envers l'adversaire. Je suis là, je souris, je t'aime pas mais je t'attaque pas. Hein? Si je perds mon âme, si Jésus me dit, fais ça, alors je veux le faire. Romains 12, 2, vous connaissez. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne nous conformons pas au monde présent. Jérémie, ne te conforme pas au monde présent. Ne te conforme pas au monde présent. Waouh. Le monde a tellement de pouvoir en nous. Je ne sais pas si vous avez conscience de ça. Vous savez, des fois on se dit, désolé, je ne fais pas exprès d'appuyer sur ce point-là, je vous le dis. Parce que ça, dans mon cœur, je veux passer à autre chose, mais j'arrive pas. Je veux passer à la suite du message, mais je suis bloqué là. C'est comme ça. Mais des fois, wow, on se dit tellement de choses. On se dit, moi je suis chrétien, je suis libre. Je suis libre de tout, le Seigneur m'a libéré. Écoute, le Seigneur t'a libéré. Il t'a libéré de quoi? Moi, le Seigneur m'a libéré de la cigarette. Amen. Le Seigneur m'a libéré de ça, le Seigneur... Mais il y a une prière qu'on ne fait jamais. Seigneur, libère-moi du monde. Libère-moi de l'impact du monde. Et je pense que ça serait à faire. Parce que peut-être qu'on est beaucoup, des fois, liés par le monde. Il y a des choses, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit plus faire. On ne doit plus dire. Il y a des endroits où on ne doit plus aller.
Il y a des endroits où on ne doit plus aller. Peut-être qu'on a un rêve pour notre vie. Et ce rêve, je sais, je parle à quelqu'un. Tu as un rêve pour ta vie, et ce rêve, il est contraire au rêve de Dieu, et tu le sais, et tu résistes. Tu résistes. Tu résistes. Arrête ce rêve-là de ta vie. Arrête ce projet-là dans ta vie. Parce que, arrivé à un moment, tu vas te perdre toi. Peut-être que tu réussiras dans ce domaine-là, mais tu te perdras toi-même et tu perdras ton âme. Alléluia. L'autre partie que je voudrais voir avec vous, je vous promets qu'à la fin du message, ça va aller. Je vous promets que j'ai des bonnes nouvelles pour après. Je sais que là, c'est un peu lourd. Hein. Mais le dernier point qui nous enlève la joie du Seigneur, c'est le péché volontaire. Parce que le péché m'enlève la joie de Dieu. Et particulièrement le péché volontaire. Parce que si je pêche par omission, j'ai pas conscience. Si ma conscience, elle m'accuse de rien, Dieu ne va pas venir et faire « Oh, non, ça marche pas comme ça. » Si ma conscience ne m'accuse pas, il n'y a pas de souci. Mais lorsque je pêche de façon volontairement, la joie du Seigneur s'en va. 2 Samuel 11, allez, quelques versets. On va voir le cas David. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une même ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du petit et du gros bétail en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait. Elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche ménagea son petit ou son gros bétail pour préparer un repas au voyageur arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre et la prêta pour l'homme arrivé chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra au quadruple la brebis pour avoir commis cette action et pour avoir agi sans ménagement. Alors Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai donné l'onction comme roi sur Israël. Et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton Seigneur et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela était trop peu, j'y ajouterai encore. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Le péché volontaire te vole la joie de Dieu. J'ai pris ce cas-là, on a lu toute la sentence de David pour nous montrer comment des fois on arrive à se voiler la face. David, on vient lui raconter une histoire, il est outragé. C'est une honte. Il s'énerve. Il dit cet homme-là mérite la mort, mais c'est toi, c'est ton péché. Et c'est bien souvent ce que Jésus dit. Jésus dit, attends, tu vas voir la paille dans l'œil de ton voisin et tu vois pas la poutre qui est dans ton œil. Ça veut dire que tu vas voir le défaut chez l'autre et toi, tu as tendance à t'auto-excuser. À te dire, moi, c'est pas si grave que ça. Tandis que non. En fait, on doit se regarder à nous-mêmes. Et on doit faire attention parce que le péché a cette tendance de mettre un voile. Jésus, lorsqu'il est mort, le voile du temple s'est déchiré. Ça veut dire que l'accès auprès du Père n'était plus quelque chose que pour une élite, une fois par an, mais c'est quelque chose qui nous a été donné totalement. C'est quelque chose qui nous a été ouvert à nous totalement. Mais lorsqu'on pêche, c'est comme s'il y a un voile qui vient en nous. Au départ, peut-être que, tu sais, on peut pécher volontairement, mais ce que j'appelle pécher volontairement, vous allez comprendre. Je peux commettre un péché volontaire et direct me repentir. Direct reconnaître que j'ai péché, demander pardon à Dieu d'un cœur sincère, et Dieu fait grâce. Dieu pardonne, Dieu restaure, Dieu relève, Dieu est merveilleux, Dieu est amour. Mais il n'y a rien de pire que lorsque je pêche volontairement et que je camoufle cela et que je dis non. Je refuse de demander pardon. Ce n'est pas un péché.
Ce n'est pas grave, ce n'est pas si. Du moment que je commence à avoir des excuses, alors là, mon péché devient plus grave aux yeux de Dieu. C'est comme une lèpre, vous savez, j'ai moins de sensibilité. Le Saint-Esprit aura beau me parler, je le sentirai moins, je l'entendrai moins. Je viendrai à l'église, peut-être que je sentirai même plus rien, mais je serai là, je continuerai à louer le Seigneur. Je continuerai à faire genre, peut-être que je prêcherai, je continuerai à me mettre comme ça et annoncer la parole de Dieu. Mais non. Le péché volontaire tue la joie du Seigneur. Il y a d'autres choses qui volent notre joie. C'est tous les petits tracas du quotidien, vous savez, là. Tous les petits trucs, là. Tu sais, la voiture qui démarre pas. Je sais que ça parle à certains. Tu sais, là, la voiture, elle démarre pas ce matin. Tiens, t'arrives, t'es bien, ton collègue, il fait la tronche, il est de mauvaise humeur, c'est pour toi. T'arrives, t'es bien, ta femme, elle fait la tronche, de mauvaise humeur, c'est pour toi. Plaisante. T'arrives, t'es bien, ton mari fait la tranche de mauvaise humeur, c'est pour toi. On rééquilibre les forces un peu. Mais toutes ces choses du quotidien, c'est fait juste pour nous voler notre joie. Et des fois, on se rend compte mais que notre joie, elle n'est pas attachée à beaucoup, quoi. Il n'en faut pas beaucoup. Hein. Il faut pas le Mistral pour qu'elle s'envole. Hein. Juste un petit vent comme ça, là. Juste quelqu'un qui passe en courant un peu vite, qui dépasse les 5 km/h. Oh, ma joie, tu es parti, le courant d'air. Il t'a fait partir loin. Ça montre qu'on a besoin d'être un peu plus ancré dans le Seigneur. Je sais pas pour vous, hein, mais je parle pour moi. On a besoin d'être un peu plus ancré dans le Seigneur, et de peser un peu plus devant Dieu, avoir un peu plus de poids que ça. Mais j'ai des bonnes nouvelles maintenant. Maintenant, promis, j'ai que des bonnes nouvelles. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a les remèdes aussi, après tout ça. Il y a toutes ces choses qui viennent voler notre joie. Beaucoup de choses. C'est vrai que, allez, avant d'administrer le remède, je remets une petite couche comme ça. C'est vrai que bien souvent, beaucoup de choses qui volent notre joie, on la cherche un peu nous-mêmes. Hein, c'est un peu notre faute. Hein. Si je laisse le monde venir, la convoitise, si je pêche volontairement, voilà, ces cas-là, c'est un peu nous là. Hein. Je veux dire, c'est moi qui je me suis dit aujourd'hui, Seigneur, je veux que ma joie s'en aille. Hein. Mais il y a des remèdes. Premièrement, pour la tristesse, 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 8 à 11. Mais Dieu qui console les humbles nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation qu'il avait reçue de vous. Il nous a raconté votre ardent désir, vos pleurs, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Si même je vous ai attristé par mes lettres, je ne le regrette pas. Même si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a attristé momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Bien plus, quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tout égard que vous étiez pur dans cette affaire. Il y a 2 choses qui m'intéressent. Le premier point, c'est Paul dit, j'ai été consolé par Tite, qui a été consolé par vous. Si quelqu'un de nous est triste, il ne doit pas le cacher, mais qui dit ça va pas. Frère, sœur, je suis triste, ça va pas. Et nous, on est là les uns les autres pour s'encourager, pour se consoler. En tout cas, pour faire une part de ce qu'on peut faire. C'est compatir à la souffrance, à la tristesse de mon frère ou de ma sœur. Et ne pas être indifférent à ce qu'on vit les uns les autres. Tu es triste. Pourquoi bien souvent on est triste et on garde pour nous? On est là et on se referme. Et en fait, les gens, ils peuvent voir qu'on est triste, mais on n'ose pas aller parce qu'on montre qu'on est refermé. Et on se dit, si je vais lui parler, je vais me faire manger. Tandis que l'autre, il attend qu'on vienne le voir. Et des fois, on ne sait pas comment réagir.
tout simplement. Mais on a besoin de se consoler les uns les autres. T'es pas bien, frère, sœur, viens, je te prends dans mes bras. Peut-être je peux rien faire d'autre pour toi, mais je te prends dans mes bras. Je te donne quelque chose. Je t'aime. Je prie pour toi. Ça, c'est pour, vous savez, la tristesse. Matthieu 5,4, il est dit, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Oh, amen. 2 Corinthiens 1, 3, 4. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. J'ai besoin d'être consolé par Dieu. J'ai besoin de laisser la place à Dieu pour qu'il vienne me consoler. Bien souvent, je suis dans mon chagrin, je vais rester seul dans mon chagrin. Je veux personne. C'est moi et mon chagrin. Comme si le chagrin était une personne, mais non. Dieu veut venir, lui, remplacer ta tristesse. Il est dit dans un verset, je sais plus si c'est Sophonie, je remplacerai votre deuil en allégresse. Je remplacerai votre deuil en allégresse. Je remplacerai vos cris de pleurs par des cris de joie. Et Dieu, c'est ce qu'il veut faire encore aujourd'hui. C'est nous consoler. Parce que Dieu est un Père bon. Il est rempli d'amour pour nous. Et si je veux consoler quelqu'un, j'ai besoin moi-même d'être consolé. Parce que sinon, ça marche pas. Parce que si l'autre, il est malheureux et que moi, je suis triste, et je vais le voir et je vais dire, je vais aller te consoler. Je vais le prendre dans les bras. Il va commencer à me raconter son histoire. C'est lui qui va me consoler à la fin pour sa propre histoire. Non. J'ai besoin d'être consolé par Dieu. Mais je veux consoler mon frère et ma sœur. Je veux consoler mon prochain. Je veux être une source de consolation. De dire, voilà, je vois l'autre souffrir et je suis pas indifférent à cela. Après, on est tous différents, vous savez. Hein. On se connaît quand même, et on sait qu'il y a des caractères un peu plus froids que d'autres. Il y a des gens qui montrent moins leurs émotions. Et pour eux, ils ont une pudeur. Et on respecte aussi cette pudeur-là. Mais des fois, les pudeurs, ça ne nous aide pas. On doit se libérer et dire, écoute, là aujourd'hui, ça va pas. Prie pour moi, s'il te plaît. Ou tout simplement, on peut écouter l'autre. On n'a pas besoin de faire grand-chose. Des fois, les gens, ils ont juste besoin de parler, de dire, voilà, il y a ça, 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 et toi, tu écoutes. Et tu pries pour la personne, et voilà. Amen. Mais j'ai un autre aussi encore remède pour vous, gloire à Dieu. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. C'est Jésus qui parle. Il ne donne pas comme le monde donne. C'est pour ça qu'on ne doit pas avoir les critères du monde. C'est pour ça qu'on ne doit pas avoir espéré ce qu'il y a dans le monde. Parce que si j'espère dans les choses du monde, je vais récolter des choses du monde. Mais ça va jamais me suffire. Si j'espère en Dieu, je vais récolter des choses de Dieu. Et ça va combler ma vie. Ça va changer ma vie. Ça va changer mon cœur et mon âme. Alléluia. Ésaïe 51, verset 12. C'est moi qui vous console. C'est Dieu qui parle à son peuple. C'est moi qui vous console. C'est Dieu, frère, sœur, qui veut te consoler ce soir. De toute tristesse qui est là. La tristesse, elle est naturelle. Et lorsqu'il arrive des drames dans nos vies, lorsqu'on perd quelqu'un, par exemple, il faut qu'il y ait tristesse. Et il faut la laisser s'exprimer. C'est normal. Il faut la laisser s'exprimer. Mais à un moment, elle s'arrête aussi. Parce que si elle perdure, c'est comme l'amertume dans le cœur. Elle va dicter sa loi et sa loi n'est pas bonne. Mais Dieu, lui, veut consoler les cœurs brisés. Il est venu pour ça, pour nous consoler. Et ce soir, il va nous consoler, je le crois. Pour ce qui concerne le reste, les péchés volontaires, l'amour du monde, la convoitise, tout ça, qu'on a parlé avant.
Il y a aussi des remèdes. L'apôtre Paul a parlé dans le texte qu'on a lu des 2 Corinthiens, la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. Que la tristesse selon le monde conduit à la mort. Et c'est un peu le cas de Judas. La tristesse qu'il a reçue l'a conduit à la mort, car c'était une tristesse selon le monde. Mais que la tristesse selon Dieu conduit à la repentance. La repentance est la clé pour nous redonner la joie du Seigneur. Psaume 51, on le connaît. C'est le fameux psaume un des 2 psaumes que David a écrit après avoir péché avec la femme d'Uri. Lorsque Nathan a donné la sentence de Dieu, voilà ce qu'il a dit. Verset 14. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Rends-moi la joie de ton salut. La repentance te donne accès de nouveau à la joie du salut de Dieu. Pourquoi j'ai la joie du Seigneur? Parce que je suis sauvé. Pourquoi j'ai la joie du Seigneur? Parce que mon nom est inscrit dans le livre de la vie. Pourquoi j'ai la joie du Seigneur? Parce que même si je décède sur cette terre, mon âme vivra. Et quand le Seigneur reviendra, lorsqu'il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux, je serai là aussi. Pourquoi j'ai la joie du Seigneur? Parce que je vais vivre éternellement. Ça me donne la joie. Ça, c'est la joie du Seigneur et ma force. Parce que mon espérance n'est pas dans les choses d'ici-bas, mais dans les choses d'en haut, dans les choses célestes. Mon espérance est dans le royaume de Dieu. Mon espérance est que la vie ne s'arrête pas aux choses que je vis maintenant. Sinon, ça serait bien triste. Mais la vie n'a pas de fin. Jésus a dit, je suis venu donner la vie en abondance. Je donne la vie éternelle. Je me donne moi-même pour que vous puissiez goûter à cette vie-là. Waouh! Ça, c'est ma joie. Mais lorsque je pêche, j'ai plus accès à cette vie-là. Lorsque je pêche de façon volontairement, et vous avez compris, et que je reste dans mon péché, que je reste dans le monde, que je reste dans l'amour du monde, quand je reste dans les choses très, très matérielles, j'espère que vous avez compris, quand je parle de choses matérielles, que je suis pas en train de dire qu'il faut pas être riche, Je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir de biens, qu'il faut pas, Vous avez compris ça? Il n'y a pas de souci avec ça. Mais lorsque mon cœur est attaché, premièrement, à ces choses-là, j'ai plus accès au Seigneur. Je peux plus avoir la joie de Dieu. Et j'ai besoin de revenir au Seigneur, de refaire de Dieu ma priorité. Parce que si Dieu est ma priorité, waouh, ma vie, elle change. Le dernier texte qu'on va lire ce soir, et après on priera. Psaume 32, les 5 premiers versets, de David, poème. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Ça, c'est le remède. C'est le remède véritable, c'est la repentance. La repentance, c'est ce qui nous sauve. La repentance, c'est pas une prière. Sinon, ça n'a pas d'effet. Si c'est juste des mots que je vais dire pour dire, que je vais répéter pour répéter, ça n'a pas d'effet. La repentance, c'est je change de chemin, je change d'attitude. Je vais dans cette direction-là et cette direction, elle me mène à la perdition éternelle. Alors, Seigneur, je me repens et je fais en sorte d'aller dans le sens inverse. C'est je suis à contre-courant. Ça, c'est la repentance véritable. C'est pas pardonne-moi, Jésus. Mais c'est dans mon cœur, j'ai pris la décision de plus faire ce qui afflige Dieu, de plus faire ce qui me fait chuter, de plus faire ce qui ne correspond pas à ce que Dieu veut que je sois. Et là, le Seigneur m'aidera aussi à tenir mes engagements-là. Il y aura des tentations, il y aura des épreuves, il y aura des moments où on va trébucher, il y aura des moments où on peut tomber, où on peut chuter. Il faut pas se mentir, mais je dois toujours me relever et aller dans la direction que Dieu veut que j'aille.
Soyez bénis. On va juste baisser nos têtes, s'il vous plaît.